Donc, petit c, nous allons voir la régulation par les reins. Donc, les reins également régulent le rythme cardiaque. Comment les reins régulent le rythme cardiaque? Les reins possèdent des récepteurs sensoriels de la variation de la pression artérielle. Donc, lorsqu'il y a baisse de la pression artérielle, donc, on va essayer de schématiser ça. On a les reins ici. Donc, il y a des récepteurs donc, de la pression artérielle. Donc, en cas de baisse, donc, on va partir de la baisse de la pression artérielle. Ces régulateurs, donc ces récepteurs sensoriels vont donc être signalés. Donc, savoir que la pression a baissé. Donc, qu'est-ce que ces récepteurs-là vont faire? Ils vont sécréter une hormone qu'on appelle la rénine. Donc, une enzyme, c'est une enzyme qu'on appelle la rénine, qui va agir sur le foie. Donc, le foie est là. Et le foie va sécréter, le foie a des cellules qu'on appelle donc angiotensinogènes. Donc, les angiotensinogènes du foie donc, vont sécréter, donc, on va les appeler ici, angiotensinogènes. Donc, c'est des cellules du foie qui vont sécréter une hormone qu'on appelle donc angiotensine. Angiotensine. Et cette hormone va agir sur les reins. Les reins encore. Donc, nous avons les reins. Donc, ça va venir là. Les reins qui ont à leur surface ce qu'on appelle des surrénales. Donc, il y a médullo et cortico. Donc, les médullo vont sécréter à leur tour une hormone qu'on appelle donc l'adrénaline. Et l'adrénaline, qu'on a déjà vu, est une hormone qui va accélérer le rythme cardiaque et bien sûr provoquer une tachycardie qui veut dire accélération du rythme cardiaque et provoquer aussi une vasoconstriction. Donc ça veut dire une augmentation de la pression sur les vaisseaux. Ensuite, vous avez du même coup, donc l'angiotensine. On a dit ça, c'est l'action de l'angiotensine sur la médullo-surrénale, qui est la partie centrale de la surrénale, qui va donc sécréter l'adrénaline. Donc, ces notions-là sont sur un schéma que je vais expliquer tout à l'heure pour mieux élucider ces propos. Maintenant, la partie corticale de la surrénale va sécréter aussi une hormone qu'on appelle aldostérone. Et l'aldostérone est une hormone sécrétée qui va provoquer donc la réabsorption des sels. Voilà, qui va observer la réabsorption des sels minéraux, notamment des sels sodium. C'est-à-dire, quand on dit réabsorption, on va revenir sur cette notion dans un chapitre qui va suivre, qui va venir par la suite, appelé donc milieu intérieur. Et dans ce chapitre, on va voir la fonction des reins. Et on va parler donc de l'aldostérone et bien sûr d'une autre hormone qu'on va voir tout de suite, qu'on appelle donc ADH, qui est l'hormone antidiurétique qui s'oppose à l'élimination d'eau. Donc ici, c'est l'aldostérone là qui est sécrétée donc par la cortico-surrénale, puisque j'ai dit que la médullo va sécréter l'adrénaline qui va provoquer une augmentation du cœur. Maintenant, la cortico va sécréter donc l'aldostérone, et l'aldostérone va stimuler la réabsorption des sels, notamment des sels à sodium. Donc, quand on dit réabsorption, puisque dans le processus de formation de l'urine, il y a ce qu'on appelle l'urine primitive. Pendant donc la formation de l'urine primitive, pratiquement, il y a beaucoup d'éléments qui sont en position pour être éliminés. Voilà, pour être éliminés, parce que les reins
Et je considère ça comme un système de drainage, voilà, de beaucoup d'éléments du corps, de l'eau et aussi de certains déchets. Donc quand ça se fait, on met d'abord dans des gros caniveaux et on peut récupérer. Voilà, si on ne récupère pas, ça va dans le barrage qui est la vessie. En ce moment, c'est destiné pour être rejeté à l'extérieur. Mais d'abord, l'organisme va faire une présélection, va mettre certains éléments comme le glucose, comme certains sels, mais ensuite va les récupérer. Il va les récupérer. Donc, quand on dit réabsorption, ça veut dire que ça va passer des tubes urinifères et ça va passer donc des tubes collecteurs plutôt vers le plasma. Voilà, vers le plasma, donc vers le sang. Et c'est pourquoi on parle de réabsorption. Donc, dans cette réabsorption-là, l'aldostérone va jouer un rôle très important dans la réabsorption de certains sels, notamment les sels à sodium, donc Na+. Donc, ça va permettre la réabsorption. Une fois que c'est libéré dans le sang, ça favorise donc la réabsorption donc, par les reins, donc bien sûr, de ces éléments minéraux, là, notamment le sodium. Et donc, voilà donc comment les reins donc, vont agir. Donc, il y a un schéma également qui est prévu qui va permettre donc de mieux élucider cette notion de régulation donc, de l'activité cardiaque, du rythme cardiaque donc, par les reins. Donc, nous allons détailler ça sur le schéma.